Et voilà, ça commence. Vinicius est enfin sorti du silence, les amis, par rapport à ce qui s'est passé au Classico. Déjà, dites-vous que depuis avant-hier, il y a certains clubs qui se sont réveillés. Dès qu'ils ont vu Vinicius s'embrouiller avec Xabi Alonso, ils se sont dit tiens, ça sent bon cette histoire. Selon le Mediasport, Vinicius se verrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Et juste après, c'est le Media Sunset qui nous informe que Manchester United tentera sa chance pour Vinicius si l'occasion se présente. Alors Manchester United, j'ai envie de dire tout le monde sauf vous. Un club dont les maillots sont portés par des prisonniers au Congo, vous pensez vraiment que Vinicius va partir là-bas? Respectez-lui un peu, franchement. Je savais que cette polémique avec Xabi Alonso allait encore réveiller des rumeurs de départ. Malheureusement pour vous, je vous informe que le Real Madrid a pris sa décision pour Vinicius. Et selon Foot Mercato, Vinicius va finalement gagner la bataille par rapport à sa prolongation. Parce que le fait qu'il soit embrouillé avec Xabi Alonso va peser dans la balance pour lui. Le Real Madrid est conscient que pour le convaincre de prolonger après cet incident avec Xabi Alonso, il en faut beaucoup plus désormais. Vinicius qui depuis le début de la saison a joué seulement 3 fois 90 minutes. Sinon en moyenne depuis le début c'est 68 minutes jouées par match. C'est très peu pour un Vinicius qu'on a connu. Cependant les amis, aujourd'hui il a tenu à s'excuser auprès des fans du Real Madrid par rapport à son comportement au Classico. Il dit aujourd'hui: je tiens à présenter mes excuses à tous les Madridistas pour ma réaction lorsque j'ai été remplacé lors du Classico. Comme je l'ai déjà fait en personne lors de l'entraînement d'aujourd'hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président, pas à Xabi Alonso. Parfois la passion prend le dessus car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon esprit de compétition découle de l'amour que je porte à ce club et tout ce qu'il représente. Je promets de continuer à me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid. Cependant attention, on nous précise que Xabi Alonso et Vinicius ont eu une discussion apaisée et se sont fait une accolade dès le lendemain du Classico. Les gars, selon la presse catalogne, Vinicius voudrait quitter le Real Madrid et rejoindre le PSG, attiré par l'idée d'être coaché par Luis Enrique. Bon, j'avoue, faut pas trop y croire, c'est la presse catalane. Donc bon, ils sont là pour semer le trouble côté Real Madrid, on va pas se mentir. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est cassé entre lui et Xabi Alonso. Parce que même, vous avez vu quand il est sorti l'autre fois là, Xabi Alonso, il a dit à un membre de son staff: va le chercher et dis-lui clairement que s'il revient pas, il jouera très peu. Donc déjà, ça a mis de la tension entre eux deux. Et regardez, Vinicius, il a fait un message pour s'excuser. Et il s'est excusé auprès des Madridistas. Il s'est excusé auprès de ses coéquipiers, auprès du club et auprès du président. À aucun moment dans son message, il ne cite le coach. Et croyez-moi que ça, c'est fait exprès. Les avocats, ils savent ce qu'ils font, ceux qui écrivent ce genre de courrier là. C'est pas un oubli. Et à aucun moment, il dit Xabi Alonso, le coach. Ce qui porte à croire que c'est possible, c'est possible. Vinicius au PSG, ça pourrait être pas mal. Imaginez un Vinicius ou Luis Enrique. On sait très bien qu'à la base c'est un joueur, lui il fait des pressings tapeurs, il attaque, il défend, il est là, il est concentré. Donc vraiment Vinicius ou Luis Enrique, je signe. Ah, bah bien évidemment que Vini veut venir au PSG, tu m'étonnes. Hein, il sait qu'au PSG, pendant longtemps, la soupe a été bonne, on se prosternait devant les starlets, on leur donnait le salaire qu'ils voulaient, mais c'est terminé ce temps-là. Non, Vini, non. On est trop tranquille, nous, maintenant. On est loin de tous les joueurs à problème comme toi, etc. Hein, donc, si tu veux un bon salaire, si tu veux gratter de l'argent et être tranquille, va en Arabie Saoudite. Ou au pire des cas, reste au Kylian Madrid, mais au PSG, absolument pas. On veut pas de toi, on est tranquille, on n'a plus de problème, c'est pas pour en réavoir avec des joueurs à problème, justement. Non, par pitié. Hein, j'espère vraiment que, moi, quand j'entends les Yamal, les Vinicius, on ne veut pas de tout ce monde-là. On ne veut pas de ces joueurs à polémique, on ne veut pas de ces joueurs à problème. On est trop bien, nous, maintenant. Voilà, hein, donc non, c'est terminé le PSG d'avant. Faut vous mettre ça dans la tête. Donc tu vas te trouver une autre porte de sortie ou bien tu restes au Kylian Madrid encore une fois. Mais nous, laissez-nous tranquilles. Vinicius au PSG, pour moi, c'est un immense non. Vinicius n'a plus la cote aux côtés du Real Madrid, il est délaissé pour Kylian Mbappé, du coup il veut se trouver en point de chute et il se dit le PSG, ça marche bien en ce moment, ça tourne bien. Il y a un bon coach, je vais y aller. Bon, déjà, ça c'est pour tous ceux qui disaient que le PSG n'avait plus d'attractivité après que Mbappé soit parti. Ça vous prouve le contraire. Mais les rôles se sont inversés, c'est nous maintenant qui allons refuser des joueurs comme Vinicius. Parce que déjà, juste d'un point de vue sportif, ça n'a pas de sens de prendre Vinicius. Il nous faut clairement un ailier droit, un ailier gauche on a déjà. Kvaratskhelia est meilleur à gauche que Grand, il joue à droite. Désiré Doué aussi est meilleur à gauche qu'à droite. Et Barcola, j'en parle même pas, il est largement meilleur à gauche qu'à droite. Ce qui fait que rajouter un 4e ailier gauche de classe mondiale dans cet effectif, je vois pas trop à quoi ça sert. Et la deuxième raison, c'est que d'un point de vue du vestiaire, c'est pas du tout une bonne idée. Aujourd'hui, le vestiaire du PSG marche bien. Ramener un élément comme Vinicius, ça ferait que mettre des tensions dans le vestiaire, au vu de son salaire, au vu de son impact, son côté attractif, marketing. C'est pour ça que pour moi, Vinicius au PSG, ça ne sert strictement à rien. Mais si pour toi il y a un intérêt, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à me dire ton avis.
Non mais attendez les gars, j'ai jamais vu un Classico qui a fait autant de dégâts dans les équipes. On a tous vu à quel point l'embrouille elle a anéanti le vestiaire de l'Espagne et du Brésil. Mais ce Classico il a aussi anéanti le Real Madrid en fait. Et surtout Vinicius. Selon le média espagnol Sport, Vinicius se verrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. La relation entre Xabi Alonso et Vinicius est complètement rompue. En même temps, dès que Vinicius est sorti fou de rage, Xabi Alonso a envoyé un mec de son staff et lui a dit va le chercher, qu'il revienne sur le banc et dis-lui très clairement que s'il ne revient pas, il jouera très peu. Dites-vous juste que Vini était tellement énervé qu'il est revenu seulement à la 3e tentative. Et du coup maintenant c'est confirmé même par RMC Sport. Et t'as même des gens qui parlent d'un échange avec Hakimi. Alors là par contre il déraille complètement. Ça parle pas que d'un échange avec Hakimi. Ça parle d'un échange avec Hakimi plus de l'argent pour avoir Vinicius. C'est des grands malades. Honnêtement c'est des grands malades. Alors je sais pas du tout quoi penser de la potentielle arrivée de Vinicius. Mais a priori il se verrait bien coaché par Luis Enrique. En tout cas s'il est signé au Paris Saint-Germain je préfère prévenir tout de suite. Il aura pas intérêt une seule seconde d'avoir des comportements comme celui qu'il a eu ce week-end. Parce que Luis Enrique, ça le dérangera absolument pas de le laisser sur le banc. Maintenant, reste à voir si Luis Campos est prêt à aligner des sous, parce qu'il coûte quand même 150 millions, il me semble. Et c'est comme ça en fait, à chaque fois qu'un joueur il va avoir un problème avec son entraîneur ou son club, il le renvoie directement au PSG. Selon la presse de Catalogne, SO, Tel Aviv TV, Vinicius voudrait quitter le Real Madrid et rejoindre le PSG. Vous mentez frère. C'est un joueur de malade à son plein potentiel, c'est un des meilleurs ailiers du monde, mais vous voyez pas que chez nous c'est bouché. Gvara, Barcola, Doué, laisser de la place à Mbaye aussi. Cette info-là, elle serait venue en 2022 ou 2023 sous Christophe Grutier, l'ancien PSG, j'aurais dit oui. T'es obligé de vous partager cette information, je vais péter un câble. Ousmane Dembélé et Désiré Doué seront appelés par Didier Deschamps dans 8 jours. Déjà de 1, comment ça, il y a une trêve dans 8 jours? Et de 2, frère, ils reviennent de blessure, Luis Enrique les a même pas testés une seule fois titulaires. Je veux pas qu'ils testent des 20 minutes, des 15 minutes, des 30 minutes, mais pas plus. Il joue, il est sélectionnable, précise-t-on dans l'entourage des Bleus au sujet de Dembélé. Il a fait l'erreur une fois, si jamais il a une rechute avec toi une deuxième fois, il sera puni d'équipe de France par ta faute. Dernière information, avant le match de ce soir, le PSG s'active en coulisses sur un jeune crack de la Masia. Juan Hernandez, un milieu offensif qui est en contrat jusqu'en 2026, qui a une clause libératoire de 6 millions. Voir comment ça va se passer. Non, 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 les gars, parce qu'il a pas sa place dans le PSG actuel, les gars. Vinicius, au PSG, moi, je dis non. Pour moi, ce serait une erreur pour le Paris Saint-Germain. Pour plein d'aspects. Encore une fois, attention, je vois venir, ça n'enlève rien à la qualité du joueur, on est d'accord. Et au fait qu'il est encore très jeune avec un gros potentiel, pas de souci. Mais aujourd'hui, Vinicius, déjà de une, sportivement parlant, il est quand même plus dans le creux de la vague qu'autre chose. Ensuite, d'un point de vue tactique, est-ce qu'aujourd'hui, Vinicius, c'est un joueur qui pourrait matcher avec ce que met en place Luis Enrique sur le terrain ? Franchement, c'est un gigantesque point d'interrogation. Sans compter qu'aujourd'hui, est-ce que ce que tu as déjà au PSG, je ne sais pas si c'est meilleur ou pas, mais est-ce que tu aurais une vraie plus-value en faisant venir Vinicius par rapport à ce que tu as déjà au PSG avec les Gvara, les Doué, etc. Non, je pense pas, parce que tactiquement parlant, il match à 100% avec ce que demande le coach. Alors encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité. On n'est pas en train de dire qu'un joueur est meilleur qu'un autre. Il y a des joueurs qui performent dans des équipes ou dans des tactiques définies. Et Vinicius, pour moi, il n'est pas fait pour évoluer dans ce PSG-là. Sans compter le point peut-être principal, c'est qu'aujourd'hui, Vinicius, il veut pas prolonger au Real Madrid parce qu'il touche que 20 millions par an et qu'il en veut 30 comme Mbappé. Mais aujourd'hui, c'est des salaires que le PSG n'est plus prêt à payer, que le PSG ne veut plus payer parce qu'il ne veut plus de grosses stars. Aujourd'hui, le PSG veut une équipe assez équilibrée, que ce soit sur le terrain ou dans les salaires. Et donner 30 millions à Vinicius, ça paraît totalement délirant. Surtout pour l'apport qui ne serait pas non plus, pour moi, qui ne vaudrait pas ce prix-là. Encore une fois, je pense qu'un Vini libre, toute l'Europe va se l'arracher, c'est certain, parce que ça reste un très grand joueur, avec un talent incroyable, qui n'a que 24 ans, je crois qu'il va sur ses 25, donc forcément, c'est un coup de fou pour n'importe quel club qui va le signer. Mais pour moi, aujourd'hui au PSG, ce serait une erreur de le prendre. Je ne sais pas ce que tu en penses, dis-le moi en commentaire. Vini, en tant que RH du PSG, merci pour ta demande, mais t'as pas été sélectionné. On a décidé de se pencher sur d'autres profils. En tout cas, merci et bonne continuation. Plus sérieusement les frères, selon Sport, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes, on sait jamais, Vinicius se verrait bien rejoindre le PSG. Le média catalan annonce que la relation avec Xabi Alonso est complètement rompue. Alors encore une fois, je le dis, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est Sport. Voilà, c'est pas Fabrizio Romano, c'est pas quelqu'un de fiable à 100% du tout. Maintenant, s'il s'avère que c'est vrai les frérots, Vinicius, moi j'en veux pas. Il y a encore peut-être 2-3 ans, je t'aurais peut-être dit oui, mais aujourd'hui c'est mort. Déjà parce qu'on n'en a pas besoin en termes de profil, on a largement assez dédié. Deuxièmement, on veut plus de joueurs problématiques au Paris Saint-Germain, des joueurs qui peuvent foutre le bordel. Et Vinicius, malheureusement, c'est ce genre de joueur. Alors oui, quand il est à 100% de ses capacités, ça peut être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde.
Mais aujourd'hui, le PSG est dans un collectif parfaitement bien huilé. Côté gauche, on a des mecs comme Gvara, comme Barcola, même comme Désiré Doué qui peuvent y jouer, qui sont très performants. Peut-être que quand ils sont à 100% tous, Vinicius est meilleur qu'eux, mais moi, j'en veux pas. Voilà. C'est trop un joueur problématique. Alors peut-être qu'il pourrait finir par se canaliser sous les ordres de Luis Enrique et tout. Mais très honnêtement, déjà le prix du transfert, je pense que ça serait super cher. Et honnêtement, c'est absolument pas une priorité pour le PSG. Et pour moi, voilà, encore une fois, je le redis, les joueurs problématiques au PSG, on n'en veut plus. À prendre avec des pincettes, mais selon Sport, Vinicius se verrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Après, moi, je suis pas là pour vous faire un dessin. On a tous vu que la relation entre Vinicius et Xabi Alonso, elle était totalement rompue. Que par le biais du fait que Vinicius ne soit pas un titulaire indiscutable, peut totalement ne pas prolonger et prendre la porte, tout simplement. Maintenant, la question se pose. Vinicius au Paris Saint-Germain, vous prenez ou vous prenez pas? Moi, personnellement, je le prends pas du tout. Tout simplement parce que je pense que, de 1, Luis Enrique n'en voudra pas. De 2, Vinicius, c'est un boudeur. C'est un gros bébé cadom. Il fait que de bouder quand on va lui faire une remarque ou une réflexion. De 3, qu'est-ce que tu vas renvoyer au Titi? Le fait est qu'il y a encore un ailier, il y a encore de la concurrence. Je dis pas que la concurrence est une mauvaise chose, mais je trouve que tu as déjà Barcola, Doué, Baye, Mayoulou, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia. Je trouve que ça fait beaucoup déjà. Surtout que si Vinicius vient au PSG, il voudrait être un titulaire indiscutable, avoir un gros salaire et il voudra être la star de l'équipe. Alors que l'effectif qu'on a est tout simplement une équipe collective qui n'a pas besoin de stars pour performer. Ne priez pas pour nous. Non. Qui reste là-bas très très fort au Real Madrid. Non. Qu'est-ce que je viens de lire là? C'est quoi ces conneries encore? J'espère que ce que je viens de lire c'est une blague et que on la met au même rang que la news avec Yamal. Parce que ce joueur-là n'est pas Enrique compatible. Ce joueur, c'est l'archétype même du joueur perso qui n'a pas d'esprit d'équipe en lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, le faire venir au Paris Saint-Germain, c'est comme si on retournait en arrière. J'ai l'impression que les dirigeants, si on l'achète, ils n'auront pas compris la leçon. On a eu des joueurs avec des égos surdimensionnés qui allaient contre le collectif. Vous n'allez pas refaire la même erreur, les gars. En plus, à son poste, il y a déjà Gvara, il y a déjà Barcola, il y a même Désiré Doué qui peut jouer à gauche aussi. Non, je n'en veux pas. J'espère que c'est une boutade et que j'ai vraiment pas envie de le voir au Paris Saint-Germain. Après, je ne crache pas sur le joueur. C'est un excellent joueur, il l'a prouvé par le passé. Buteur en finale de la Ligue des Champions, qui a réalisé une très très grosse saison 2023-2024. Franchement, rien à dire. Mais Vinicius Junior n'est pas compatible avec le Paris Saint-Germain. Ça, faut bien le comprendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, en tant que fan, supporter du Paris Saint-Germain, je dis un grand non. Tout simplement. Personnellement, je lui enlève pas son talent. C'est un très grand joueur. Mais il y a trop de à côté. Trop de à côté que j'aime pas du tout, bien au contraire. Selon Sport, alors Vinicius se verrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Le média catalan annonce que la relation avec Xabi Alonso est complètement rompue. Bon après, encore une fois, ça reste vraiment que des rumeurs parce que j'ai aussi vu qu'apparemment ils sont repartis avec une accolade. Apparemment il a fait une lettre d'excuse ou je sais pas quoi, etc., etc. Bref, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, les Parisiens, est-ce que vous êtes prêts à recevoir Vinicius au Paris Saint-Germain? Moi personnellement, non déjà, d'un côté. Surtout qu'il va coûter très cher. Est-ce qu'il va vraiment apporter ce qu'il doit apporter? Est-ce qu'il va pas bousiller tout le collectif comme il tourne aussi bien au Paris Saint-Germain? Moi personnellement, ce genre de joueur-là, encore une fois, très fort, mais déjà pas constant. Depuis son ballon d'or, je suis désolé, mais il est loin d'être constant. Et en plus, voilà, il a un comportement, c'est inacceptable. Inacceptable, exécrable, je dirais même. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et est-ce que vous êtes prêts à le recevoir surtout du côté du Paris Saint-Germain? Vini pourrait sérieusement envisager de quitter le Real Madrid et son souhait prioritaire serait le Paris Saint-Germain. C'est quand même drôle. Maintenant, tous les grands joueurs, ils veulent venir au Paris Saint-Germain. Sauf que la donne, elle a changé. C'est fini maintenant, c'est plus toi qui décides, c'est eux, ils viennent te chercher. Et quand ils viennent te chercher, c'est à leurs conditions. Dans leur équipe, ils ont un ballon d'or. Tu vas pas toucher plus que le ballon d'or. Et connaissant Luis Enrique, je pense que même gratuit, il ne le prendrait pas. Mais Vini, vous le voyez dans quel club? Pour moi, les top clubs, ils ne le prendraient pas vu son comportement.
City, Guardiola, jamais de la vie va le prendre. United, c'est un grand United. Oui, c'est encore un grand club. Amorim, je pense pas qu'il peut le gérer. Il y a qui encore? Inter 2000, Barcelone, c'est mort. En vrai, il n'y a plus beaucoup de choix. Je le vois dans un club qui est capable de le prendre parce que eux, c'est des fous. Ils prennent tous les joueurs. Chelsea. Je vois que Chelsea. Il n'y a que Chelsea, ils peuvent le prendre. Mais le reste là, non, je pense pas.